Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Déborah Guidance et Tao pour votre guidance du jour le samedi 7 septembre 2024. Merci de vous rappeler des consignes qui sont prendre les messages avec du recul, faites preuve de discernement, demandez à Dieu de vous guider pour savoir ce qui est pour vous ou non. N'oubliez pas que la guidance est intemporelle et prend effet à partir où vous visionnez cette capsule. Merci de votre présence, merci de votre support continu. Vraiment, recevez toutes nos gratitudes. Quel est le message pour la collectivité aujourd'hui? On vous parle de signature de contrat, d'opportunité, que ce soit un engagement, que ce soit un nouvel emploi. Il semble que vous allez vraiment signer, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, que ce soit vers dans le domaine personnel ou professionnel. Donc là, on voit en dessous le soleil, en dessous. C'est la première fois que je vois vraiment le soleil en dessous de la signature. Donc vraiment, c'est quelque chose d'intéressant qui vient vers vous. On vous parle de vous protéger. Probablement, lorsque vous aurez à recevoir cette information, ce nouveau travail, ou lorsque votre hôte va demander que la relation puisse passer à autre chose, on vous demande de protéger cette information. Protégez votre relation, si c'est pour une relation amoureuse, protégez-vous aussi. Protégez cette information, protégez-vous, protégez votre autre, bref, protégez votre relation en général. Ça inclut tout. Et si c'est un nouveau travail, est-ce que vous êtes dans vous allez laisser un travail donné, protégez l'information que vous avez reçue. Ne commettez pas l'erreur de dire, même que c'est un ami que vous connaissez dans votre travail, de donner cette information à qui que ce soit. Même que c'est un ami de confiance, même que c'est votre ami d'enfance, protégez cette information. C'est ce qu'on vous demande ici. Ok? Protégez ce qui vient à vous. Vraiment, c'est pour vous. Ok? L'univers vous l'a apporté. Alors, protégez ce cadeau que l'univers vous apporte. Regardez. En dehors, qu'est-ce qu'on a? Cadeau. Le cadeau. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on vous apporte, c'est un engagement qu'on vous apporte, c'est quelque chose certainement que vous avez longtemps attendu, que vous avez longtemps travaillé pour. Vraiment, recevez ce cadeau et protégez-le jalousement, je peux dire. Merci de nous donner les informations pour la collectivité le samedi 7 septembre 2024. Ok, c'est décidé. Vraiment, le verdict va tomber, vous allez recevoir cette information. Ok? Vraiment, et c'est sûr que cette information vous sera favorable. Si, par exemple, votre autre était dans une situation où, par exemple, il avait des personnes qui étaient contre cette relation, que la famille avait des réticences, que des proches avaient des réticences, ou de votre côté aussi, si des personnes de votre côté avaient des réticences par rapport à cette relation, vous allez recevoir un verdict pour moi positif par rapport avec ce blocage. Ok? Mais toujours est-il qu'il faut toujours, si par exemple, après cela, votre hôte vient vous demander un mariage, vient vous demander d'aménager avec lui, vient vous demander de passer à un niveau supérieur, vraiment protéger cette information de vos amis. Et si dans une entreprise, on hésitait à vous choisir par rapport à un nouveau poste pour lequel vous avez postulé, il se pourrait que, alors je dois dire que ce contrat peut concerner l'entreprise dans laquelle vous êtes aussi. Parce que parfois, lorsqu'on vous donne des promotions, par exemple, lorsque vous allez dans un département pour un département, il se pourrait que vous allez recevoir une promotion, il se pourrait que ça dérange d'autres personnes. Et ces personnes-là peuvent chercher à vous mettre le bâton, chercher à vous bloquer. Donc, protégez vraiment cette information encore plus précieusement, je veux dire, si vous savez que dans votre travail, vous allez recevoir une promotion et que votre boss vous l'a déjà dit, vraiment ne montrez pas trop votre joie. Parce que si c'est quelque chose, par exemple, qu'on attendait, qu'on savait que c'était telle personne, mais que là maintenant votre boss vous dit non, c'est vous qui serez sélectionné, là ça pourrait déranger. Parce qu'on s'attend que c'est telle personne qui reçoit cette promotion. Donc, ne montrez pas trop que c'est vous qui allez recevoir cette promotion. Restez vraiment discret, protégez cette information secrètement et faites comme si de rien n'était.
Donc là, si c'est dans le verdict, alors c'est toujours pour, alors on a déjà abordé le côté amoureux, relationnel, et si c'est pour votre travail, c'est déjà décidé, on vous a déjà sélectionné que c'est vous qui allez vraiment avoir cette promotion dans ce travail. Et si c'est pour un nouveau travail, on vous a choisi par rapport à d'autres candidats et vous allez recevoir l'information. Merci de lui donner le message. Donc maintenant, on vous dit c'est pas le moment d'être dans l'enfermement parce que même quand vous voyez la carte à l'endroit, pour moi c'est à l'envers. Donc la carte est tombée à l'envers. Donc ici, c'est pas le moment de vous enfermer, de vous isoler. Ne sentez pas que vous ne méritez pas ce qui vient à vous. Vous le méritez. Regardez, je ne sais pas ce que vous avez. Vous avez certainement traversé des moments difficiles parce que là, la carte du deuil est tombée aujourd'hui pour le message court du jour. Vraiment. Donc, ça veut dire que vous avez connu des moments difficiles pour certains d'entre vous. OK? Il se pourrait que vous avez dû renoncer à certaines personnes qui vous ont vraiment blessé par le passé. Mais maintenant, parce que l'univers a vu votre persévérance, parce que l'univers a vu que vous avez la foi, il vous a apporté un cadeau, quelque chose de précieux. Parce que, et même quand ce n'est pas dans le domaine amoureux, probablement dans le domaine du travail, vous avez eu des déceptions. Parce que là, le deuil n'est pas nécessairement en amour seulement. Il y a des choses que vous vivez dans votre travail, c'est comme si vous mourrez en fait. Il y a des expériences qu'on vit dans le milieu professionnel, c'est comme si on mourait. Donc, vous avez traversé, pour moi, le deuil, pour moi, c'est comme une tristesse. Là, je vois le deuil comme la tristesse de manière générale. Donc, vous avez traversé des moments difficiles dans votre travail. Vous avez eu des déceptions probablement dans d'autres entreprises. Probablement, vous avez eu un licenciement qui a été injuste. Vous avez été trahi. Donc, maintenant, l'univers vous apporte quelque chose, un contrat. On a vu tout à l'heure le deuil qui est le cadeau. Et maintenant, probablement, vous avez un problème, un manque d'estime de soi. Probablement, je ne dis pas que c'est ça. Ou que parfois, on peut se sentir indigne de recevoir quelque chose, un cadeau. Mais vous avez travaillé pour cela. Donc, ne vous enfermez pas. Gardez cela secret, mais ne vous enfermez pas. Ne sentez pas que c'est injuste ce qui arrive à vous. C'est tout à fait juste et vous méritez ce qui vient à vous. Ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas. OK? Acceptez ce que l'univers vous apporte avec gratitude, reconnaissance. OK? Soyez dans la joie, certes, protégez cette information précieusement, mais soyez dans la joie, ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas et surtout, ne laissez pas les autres. Si par exemple, dans votre relation, vous savez que la famille ne vous aime pas, vous savez qu'il y a des amis qui ne vous aiment pas, Imposez-vous, certes, avec la bienveillance qu'il faut, avec en restant, comment dire ça, la belle personne que vous êtes, mais imposez-vous, ne vous enfermez, ne soyez pas dans l'isolement, ok? Si vous sentez que cette personne ne vous aime pas, apprenez à réagir avec amour, donnez-leur le temps de savoir qui vous êtes et de découvrir la belle personne que vous êtes. Et si c'est dans le milieu professionnel, ne vous sentez pas indigne de recevoir cette promotion. Vous allez travailler et ne vous mettez pas non plus en tête qu'on va penser que vous avez fait des trucs étranges. Ok, c'est pas la peine de donner plus d'informations. Ok, pour avoir cette promotion, ne mettez absolument rien de négatif dans votre esprit. Acceptez tout simplement ce qui vient à vous avec gratitude. Donc ici, donc, ça confirme quand même en dehors qu'on a la tranquillité. Restez tranquille par rapport à ce qui vient à vous. Restez ancré. Restez connecté à vous-même. Prenez le temps de vous connecter avec votre monde intérieur. Peu importe les perturbations que cette information, parce qu'il se pourrait que si vous avez des ennemis, des personnes qui ne veulent pas vous voir avec cette personne ou des personnes qui ne veulent pas que vous ayez cette promotion, ça peut déranger, mais vous, c'est pas votre problème. Restez dans votre tranquillité. Ok, ne vous sentez pas coupable. Ok, voilà, on voit l'enfermement ici. Donc, vous êtes une personne très sensible. Hein? Vous êtes une personne très sensible et probablement, vous craignez aussi le regard des autres. Vous aimez avoir, alors, vous ou la personne que cela concerne, parce que les messages peuvent être pour des personnes de votre entourage, pour votre autre. Mais pour vous, il se pourrait que vous aimez la validation, vous avez peur du regard des autres. Vraiment, c'est quelque chose dont il vous faut vous en défaire, sinon vous ne pourriez pas évoluer dans la vie comme cela devrait si vous attendez toujours que les autres soient heureux pour vous, pour les bonnes nouvelles, soient valides tout ce que vous faites. Non, il ne faut pas attendre cela des autres. Ok?
Parfois, c'est bon, il faut toujours se rappeler que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous avez le droit d'être heureux. On nous a élevés, parfois il y a certaines personnes qui sont élevées dans des familles où on leur apprend que il faut, elles sont là pour encaisser, elles sont là pour souffrir, elles ne sont pas là pour être heureux. Donc, ces genres de schémas de pensée crée en nous des façons comment dire ça, des mécanismes qui font en sorte que nous auto-sabotons nos propres joies, nous auto-sabotons nos propres, nous ne donnons pas le droit d'être heureux, nous pensons que nous n'avons pas droit au bonheur. Vraiment, c'est le moment il faut travailler pour vous pour détruire ces modes de pensée, sinon vous allez vraiment passer à côté de beaucoup d'opportunités et à la fin, vous aurez l'impression que les autres avancent et vous non. Mais en fait, c'est votre façon de penser qui est le blocage en fait. Alors, vous avez certainement été éduqué dans une famille où vous étiez certainement la personne la plus serviable, la personne à qui on demandait tout, qui était toujours disponible, qui voulait toujours se donner. Mais maintenant, c'est devenu comme, il y a du bon côté dans cela. Mais quand c'est contre-productif, quand c'est contre vous, alors là, c'est pas bon. Il faut équilibrer les choses. Merci de nous faire part de... Ok, là, vous devriez apprendre à écouter votre intuition. C'est plus le moment nous avons eu tout à l'heure le message de la tranquillité qui vous invitait à vous connecter à votre monde intérieur. Maintenant, on vous demande d'être clairvoyant, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vous, d'avoir plus confiance en vous. Parce que lorsque vous apprenez à faire confiance en vous, avoir plus confiance en vous, vous apprenez à faire confiance au message que vous envoie vos intuitions. Probablement que vous savez déjà que vous n'êtes pas bien entouré. Mais parce que vous aimez avoir, par exemple, il se pourrait, c'est un cas particulier, parce que vous aimez tellement avoir la validation des autres, vous faites davantage confiance à ce que les autres vous disent que à ce que votre intuition vous dise. Et ça peut être contre vous, ça peut être un danger, ok? Parce que vous avez été créé avec un boussole intérieur fiable qui est l'intuition. Mais tant que vous ne faites pas confiance en vous allez recevoir les bonnes informations, mais vous allez les refuser et écouter ce que les autres vous disent. Or, dans des moments où vous allez connaître, parce que là, je sens que ce contrat-là, la carte est tombée en premier, c'est la carte qui est tombée la première carte qui est tombée. Donc, c'est quelque chose qui va apporter un changement dans votre vie. Dans ces étapes très, très crues, très crucial, c'est très important d'être connecté à son intuition pour savoir quelles sont les prochaines étapes à suivre. Sinon, vous pouvez passer à côté. Ok? Dans cette phase, dans cette période de la vie où vous allez connaître un changement qui peut vraiment chambouler votre vie, c'est le moment d'être plus à l'écoute de soi-même, comme on l'a vu tout à l'heure pour la corde de tranquillité. C'est le moment d'être plus connecté avec son intuition. Donc vraiment, ici, on vous demande à faire preuve de clairvoyance pour savoir quelles seront les prochaines étapes du processus du processus qui sera entamé, que ce soit pour un engagement amoureux ou un engagement professionnel. Ici, on vous apporte quoi? On vous apporte la justice par rapport à cette situation. Donc, ce contrat qu'on vous apporte, cet engagement, ce cadeau, cette personne qu'on vous apporte, ce travail qu'on vous apporte, cette opportunité qu'on vous apporte, c'est quoi? C'est justice divine. Comme je l'ai dit, par rapport à tous les efforts que vous avez faits par le passé. C'est justice divine. Si c'est une personne revient dans votre vie, c'est justice divine. La justice est sur le retour. Si cette personne revient, c'est justice. Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'aurais aimé encore vous ajouter? Tout simplement, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à ce qui vient à vous. Ok? Dites-vous bien que vous avez droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux. Vous avez vraiment le droit. Si vous avez travaillé, l'univers ne fait jamais rien pour rien. Si vous êtes resté dans l'amour, en étant patient, comme on l'a vu hier, parce que hier, le message c'était la patience est amère, mais son fruit est délicieux.
Je vous invite à suivre le short d'hier. Si vous êtes resté patient, si vous avez suivi, là je parle vraiment pour les personnes qui ont suivi le processus normal de l'univers, qui sont restés patients, alors soyez tout simplement, recevez ce flux d'abondance qui vient vers vous. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo et surtout, bonne journée aujourd'hui avec vos amis, vos familles et nous vous disons à demain pour une nouvelle vidéo.